La participation faible à Châlons est malheureusement un fait historique. Pourquoi, j'en sais rien. Pourquoi est-ce que la ville de Châlons, à toutes les élections, qu'elles soient nationales ou locales, se prononce moins que la moyenne nationale? C'est une forme de mauvaise tradition, mais c'est comme ça. La question du premier tour, c'est souvent celle du choix du cœur. Le second tour, c'est le choix de la raison. Et la raison, c'est de se dire qui voulons-nous comme maire à Châlons. Et les Châlonnaises et les Châlonnais ont, dans le cadre d'une quadrangulaire, finalement 3 choix possibles. Est-ce qu'ils veulent le Rassemblement national à la mairie de Châlons? Est-ce qu'ils veulent la gauche à la mairie de Châlons? Ou est-ce qu'ils veulent un candidat de droite et du centre, que je représente? Le choix du second tour, c'est celui-là. Laquelle des 3 équipes et lequel des 3 personnalités ils veulent comme maire de Châlons. C'est ça le seul sujet du second tour. Nous sommes très satisfaits de ces résultats qui montrent la dynamique qui est la nôtre en 2e position sur 6 listes au total, et ce qui montre bien la nécessité absolue que le 22 mars, tous les électeurs aillent voter pour changer de maire. Ce n'est pas une nouveauté à Châlons en fait, qu'il y ait une faible participation. Et je pense que justement la démocratie participative que l'on souhaite mettre en place à Châlons va aider à améliorer cette participation aux élections, parce que finalement les Châlonnaises et les Châlonnais ont perdu cette habitude de s'engager dans leur cité et du coup perdent l'idée d'aller voter tout simplement. C'est quand même historique parce qu'il peut y avoir une alternative démocratique à Châlons. Je peux gagner avec mon équipe dimanche prochain et j'en appelle tout simplement aux électeurs des différentes partis de gauche, des différentes listes de gauche, pour se joindre à moi, pour se joindre à mon projet, de manière à porter l'estocade à la municipalité sortante. Bien sûr, beaucoup de reconnaissance pour les Châlonnais qui nous ont fait confiance. Leur dire encore une fois notre gratitude à l'égard des voix qui se sont portées sur nous et rappeler, peut-être affirmer davantage que pour ceux qui souhaitent une proposition politique équilibrée, qui ne veulent pas de la gauche, a fortiori si elle s'allie avec LFI, qui ne veulent pas du Rassemblement national et qui sont insatisfaits du maire sortant, que nous formulons une proposition équilibrée et qui oriente la ville vers un renouveau politique.